Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait une vidéo juste avant et puis je vous ai fini en vous parlant de ça. Du coup je me suis dit tiens, je vais en faire une deuxième. Donc pour parler de ça, ce que vous voyez là, ce sont des caisses principalement en plastique pour mettre des objets que je vais essayer de vendre à la brocante. Donc la brocante chez nous c'est le 15 août. Donc dans tout ça, il n'y a que des trucs à ma mère quasiment. Bah, les trois quarts c'est à ma mère ou à ma belle-mère. Là pareil, là j'ai mes deux nappes. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les trucs importants qu'il faut prendre pour une brocante. Donc moi, j'ai pris deux nappes, les mêmes. Je les ai payées 30 et quelques, 32 ou 35 euros, je sais plus, sur eBay. Donc c'est des grandes nappes grises avec des motifs argentés. Les deux mêmes, il n'y a pas les dimensions, je ne sais plus, je crois que c'est les 3 mètres. 1,50 m sur 3 mètres, je crois. Et ça va me servir à couvrir ma table de salon de jardin. Savoir que quand je vais à la brocante, je le fais avec ma mère, donc on prend 10 mètres. Parce que ça c'est rien, hein. Ma mère elle va m'en ramener encore. Hein. Ça aussi je le prends, et puis les sacs qui sont là, ça non. Ce sac là je prends, celui-là aussi, ça je vais lui garder, je vais me le racheter. Et je crois que c'est tout. J'ai peut-être des babioles qu'elle m'a mis là, un plateau fromage, tout ça. Donc tout ça c'est pour la brocante. Le problème, c'est que nous n'avons pas de remorque, donc il vous faut aussi de quoi tout transporter. Donc nous on emprunte une remorque à des amis pour transporter mes 3 tables de salon de jardin. Mes tables de salon de jardin sont pas toutes neuves, hein. Faut savoir que c'est du plastique, donc ça date. Et puis c'est des tables que le camping où mes beaux-parents ont leur mobil-home à l'époque, c'est les tables qui jetaient. Genre parce que le milieu, vous savez, on met le parasol, et ben parce que ce milieu-là était foutu quoi, ou un peu cassé. Donc eux ils en ont récupéré, puis ils nous ont refilé les chaises avec. Donc moi je me sers de ces tables là et je mets des nappes bien sûr. Donc il vous faut des caisses, des nappes, des journaux. Moi je prends des journaux, des papiers bulles. Vous pouvez aussi prendre des petits sacs. Alors, je sais que maintenant c'est plus si facile de trouver des sacs. Mais si vous pouvez en trouver, ben, c'est bien pratique. Ensuite, voilà, je suis dans mon atelier. Donc là vous allez voir les vêtements où j'ai fait la vidéo juste avant. C'est mes achats. Là aussi. Et j'ai préparé, je vais pousser ça avec, j'ai préparé cette tour là, elle est petite, hein, elle fait quoi, 2 fois ma main en hauteur. J'ai préparé cette tour avec des affaires, donc là ça va être mes bijoux, donc c'est les doubles. Des trucs que je pense qu'ils vont bien se vendre, donc je les ai pris en double. Là il va y avoir post-it, il va y avoir scotch, s'il y a trop de vent. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ah oui, autocollant. Un stylo, très important. Un stylo, ensuite, je vais y mettre mes nécessaires pour les bijoux. Voilà, tout ce qui est pince, ciseaux, il me faudra de la colle aussi. J'en ai là, mais je pense pas, je prendrai celle-là. Bon, je vais vous la mettre comme ça, vous voyez dedans, mais il en faut une plus forte pour les bijoux. Voilà, c'est tout ce que j'avais préparé. Ensuite, des petits sacs. Moi j'avais ceux-là, hein, c'est des petites pochettes. À chaque fois qu'on m'achète un bijou, je le mettais dans une pochette. Et ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Ah oui, bon, moi comme je fais des bijoux, donc boucles d'oreilles, je vous montre un petit peu là. Boucles d'oreilles, voilà, là vous en voyez, par ici. Là aussi. Donc je vais prendre aussi des attaches qu'on met à l'arrière des boucles d'oreilles. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui en veulent pas. Moi ça me dérange pas de pas en mettre, un perso. Ensuite, les crochets pour refaire les boucles d'oreilles, si j'ai envie d'en faire, ou si jamais il y en a un qui est cassé, on ne sait jamais, avec le transport. Ensuite, les cartes. Alors, des cartes de ma boutique en ligne, j'en ai. Sinon, au début, quand j'en avais pas, je faisais ça. J'avais reçu un carnet à l'époque. Pourquoi c'est flou? J'avais reçu un carnet, j'avais fait ça à la main. Alors, j'avais fait merci pour vos achats, et j'en avais mis d'autres, merci pour votre achat. Voilà, votre achat, et à chaque fois, je les avais perforé avec des petits pieds. Voilà, je sais pas pourquoi les petits pieds, mais ça me plaisait bien. Ça, c'est tout, hein. Je crois que après il me faut un papier, un stylo, un petit carnet à la rigueur, c'est même mieux, comme ça on note ce qu'on vend ou ce qu'on a à vendre, et puis les prix. Il me faut ma caisse aussi, je vous la montre, je l'ai, elle est là, la caisse pour la brocante. Il faudra que je fasse un peu de monnaie, parce que là j'ai pas de monnaie, j'en ai très peu.
je crois. Attendez, je vais l'ouvrir. Ouais, j'ai pas beaucoup de monnaie. Hein. Alors 2 € et puis en dessous j'ai 15 €, je crois. Donc là c'est des centimes. Ouais, faut que je refasse un petit peu. Ensuite, les étiquettes, le scotch. Ah oui, une glace. Oui, j'ai pensé à ça, un miroir aussi. Si vous vendez des trucs qui se portent comme des bijoux, vous pouvez penser à un petit miroir. Et puis le dernier truc que je vous avais dit, c'était les nappes. Voilà, donc ça. Et surtout bien calé, là vous voyez un peu, j'ai mis du journal. Hein. J'ai mis beaucoup de journal pour les trucs de ma mère ou de ma belle-mère qui casse. Désolée pour le bruit. Voilà, il faut bien caler et puis aussi prévoir pour les gens, si vous achetez quelque chose qui casse, ils vont vouloir le transporter mais que ce soit bien sécurisé. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi d'autre? De prendre des petites étiquettes, je sais pas si vous allez en voir, avec les prix, par exemple là. Voilà, hop, collier, 4 €. Et puis moi j'ai tout préparé sur présentoir, comme ça j'ai plus qu'à prendre. Donc je sais pas encore ce que je vais prendre, j'en ai plusieurs. J'ai des petits coups de cœur pour ça. J'aime bien. Je pense que ça va faire fureur. Ça, je pensais plutôt les genres, soit j'avais marqué 10 centimes. Sinon, en donner aux petites filles. Enfin, voilà, ceux qui m'achètent ici, il y a des petites filles, ben, je leur en donne. Voilà, voilà, quoi. C'est tout. Donc, je suis pas prête complètement, mais j'avance. Hein, il me reste encore à préparer. Et puis, surtout, à me décider dans ce que je vais prendre au niveau bijoux. Et je fais toujours aussi quelque chose que je vous ai pas dit encore, mais je pense que ça vous... Enfin non, vous le savez pas forcément parce que tout le monde le fait pas, mais je trouve que c'est bien utile de le faire quand même. C'est de faire un essai chez vous dans votre cours. Vous installez la table qui va vous servir pour la brocante. Vous faites un essai. Et puis je trouve ça bien parce qu'au moins vous voyez comment présenter les choses, si ça se voit bien, si finalement non, ce truc-là il est mieux à l'arrière qu'à l'avant, s'il cache pas autre chose. Puis si vous avez cette place, surtout parce que là j'ai quand même... là il y avait des bagues, hein, donc ça c'est plein. J'ai quand même 3 étagères pleines de bijoux fantaisie. Voilà. Donc autant vous dire que je vais pas pouvoir tout prendre. Je vais essayer de faire la technique que j'ai vue là sur des filles sur YouTube qui utilisent une table et qui mettent 2 boîtes fermées, une boîte à chaque extrémité de la table et puis au-dessus une planche, genre une planche de 20 cm au-dessus. Ils mettent leur nappe sur la table, ils mettent la même nappe sur les 2 boîtes et la planche qui les recouvre et comme ça, ça leur fait une petite étage en plus et ça leur permet de mettre des articles en hauteur. Et je trouve ça pas mal. Donc je pense que j'ai la planche qu'il faut par là, dans le coin scrap là, qui est par là. Parce que l'ancien lit de ma fille, je pense qu'il y a une planche ou 2 qui pourraient correspondre. Et j'ai encore une grosse caisse là-haut en plastique que j'ai pas triée pour la brocante aussi. J'ai plein de trucs à prendre quoi. Comme d'hab, on va être blindé. Faut prendre des chaises aussi. Surtout prenez des chaises. Je vais peut-être même prendre la glacière, pain de glace, boisson. De la monnaie aussi pour vous. Et un truc très important, prenez 2 cartes d'identité ou une carte d'identité, un permis. Mais il vous faut 2 papiers prouvant votre identité pour pouvoir vendre sur une brocante. Alors à chaque fois je me fais avoir, la première fois je m'étais fait avoir, ma mère avait ce qu'il fallait, ça va, elle sortait du boulot donc elle avait son sac à main. Mais c'est vrai que moi, étant donné que je suis du village, je me suis dit bon, ils me connaissent, enfin voilà, il n'y a pas besoin de prouver mon identité, ça fait 16 ans que je suis ici, même plus que ça. 19 ans que je suis dans le village. Donc, il n'y a pas besoin, non? Non, si, c'est obligatoire. Il faut montrer 2 pièces d'identité ou un permis, une pièce d'identité, voilà. Donc ça, à ne pas oublier aussi. Et puis, un peu de la boisson. Si vous avez un parasol, prenez-le. Parce que, surtout en période de canicule, c'est super, le bonheur. Mais ouais, non, faut penser aussi à vous, parce que ça va être très long de quoi vous divertir. Puis, être à 2. Hein, ne le faites pas seul parce que c'est long, c'est chiant. Et puis il y a des périodes creuses dans une brocante. Hein. Moi je suis pas une experte, j'en fais une par an en général. Sauf l'année dernière je l'ai pas faite. Mais en général j'en fais une par an et toute seule je ferai pas. Clairement je ferai pas. Et s'il y a mauvais temps c'est pareil, hein, je rentre chez moi. Hein. L'année dernière on a eu la pluie. Les 2 premières heures on n'a même pas pu vider la remorque. J'étais blasée. J'ai dû mettre une bâche en plastique qui n'était pas une vraie bâche, c'était juste un grand plastique que j'ai déplié
qui était censé être pour moi le sol pour au niveau de l'herbe, pour pas me poser mes affaires directement sur le sol qui salisse mes affaires en fait. Donc je les mets sur les bâches. Ça c'est bien aussi de penser à une bâche ou même des journaux ou par exemple les couvercles de vos boîtes, enfin des trucs, voilà. Du coup, je me suis servi de cette bâche-là, mais vu la quantité d'eau qui pleuvait, parce qu'il est tombé une pluie de malade, il pleuvait super fort. On était dans les voitures, on ne voyait même pas à travers les carreaux tellement il pleuvait. J'étais folle. Je me suis dit, mais mes bijoux, quoi, tous mes présentoirs, comme ça, ils étaient dans des caisses, mais pas fermées. C'est des grandes caisses plus comme ça, ou des cartons. Je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment je vais faire? Dans quel état je vais la retrouver? Et du coup, on est rentré. Parce qu'au bout de 2 heures, on en avait ras-le-bol d'attendre dans la voiture. On est rentré, même pas une demi-heure après. Grand soleil, magnifique, on adore. Et j'ai passé ma demi-journée à tout essuyer. Donc tout ce qui était bouquins, là il y en a encore derrière. Là, ceux-là, j'hésite à les prendre en fait, c'est les kits paddle. Mais tout ce qui était bouquins dans ma remorque, j'en ai perdu la moitié, clairement. Là, ils ont pris l'eau. Hein. De toute façon, je pouvais rien faire d'autre. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai recouvert le max, je pouvais rien faire d'autre. Hein. Donc tant pis, hein. C'est tout. Bon, je pense que c'est tout après ce que je vous ai dit. Hein. Des petits sachets, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, si vous avez des cartes de visite, prenez-les. Moi, je ne vais pas en prendre du coup. Puis surtout le sourire. Beaucoup sourire. Et tout préparer à l'avance, quoi. Après, il y a des trucs, je vous dis, les 3/4, c'est à ma mère. Donc je vais voir avec elle pour les prix, mais on va brader. Hein. Surtout elle brade archi trop même. Elle brade beaucoup. Mais voilà, j'aimerais bien vendre un peu. Je sais qu'il y a 2 ans, j'avais bien vendu mes bijoux. Hein. Je peux vous le dire, j'en avais eu pour à peu près un peu plus de 100 euros. 120 euros, un truc comme ça. J'avais vachement bien vendu parce que moi, je les vends pas cher en fait. Le max, je crois que c'est 4 euros de toute façon. Ça va de maintenant 10 centimes pour les petites bagues là, que vous avez aperçues là-bas. Jusque 4 euros. Voilà. Sinon, c'est 1 euro, 2 euros. Je crois même pas qu'il n'y a pas de 3 euros, je crois. 1 euro, 2 euros. Ah si, 3 euros, c'est quelques boucles d'oreilles. Style celle-ci. Ce présentoir-là, là, les grosses boucles d'oreilles et tout. Voilà, voilà. Et ben, j'ai assez papoté, hein, je crois déjà là. Hein. J'en profite, c'est vrai que j'abuse, hein, parce que d'habitude, je suis toujours limitée par le temps. Mais là, non, beaucoup moins, puisque j'ai changé de téléphone. Donc, j'ai beaucoup plus de mémoire. J'ai un 128 MO. Ça change du Samsung J 3 Galaxy, avec mes 32 MO. Oh, décidément, je suis désolée. Hein. C'est la campagne, les bruits de tracteurs, de camions, ça fait que ça. Puis ma porte est ouverte, donc voilà, ça n'arrange pas la chose. Donc je crois que c'est tout. Hein. Après, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si jamais j'ai oublié quelque chose qui pourrait m'être utile pour une brocante ou vous être utile à vous, à d'autres personnes qui liront les commentaires, n'hésitez pas. Marquez-le, ce que j'ai oublié, mais je pense pas. Hein. À bien vérifier aussi, bien vérifier tout ce que vous vendez, que ce soit pas abîmé, que ce soit bien complet. Genre les jeux de DS, j'ai eu le tour il y a 2 ans. Je vendais des jeux de DS que mes enfants ne se servaient pas. J'ai failli en vendre un, sauf qu'il n'y avait pas le jeu dedans. C'est de la blague, quoi. J'ai dit à mes enfants, surtout, si vous avez des trucs à vendre, vous me les préparez et tout, je les prends. Ok. Je les ai pris, mais j'ai pas eu le temps de vérifier. Du coup, j'ai une boîte vide. Et la dame, elle le voulait, je l'ai. Et elle m'a dit, bah ouais, mais il est où le jeu? Bah, il est dedans. Bah non, il n'est pas dedans. Ah, bon, bah, je peux pas le vendre. Voilà, quoi, la blague. Donc, bien vérifier tout, l'état, et puis que ce soit complet, quoi. Et tout préparer à l'avance, hein, c'est mieux. Donc, moi, là, j'ai 3 semaines d'avance. Hein. Ouais, 3 semaines, on est le 22, c'est le 15, donc, ouais, j'ai un peu d'avance. Un peu beaucoup. C'est pas grave. Vaut mieux être en avance qu'en retard. Que de se prendre au dernier moment, et puis de pas savoir. Voilà, voilà, quoi. C'est tout. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Prenez soin de vous-même.